On va pas revenir dessus. Je pense que c'est clair pour celui qui était là, et si c'était pas clair, il a pu réviser. Et s'il n'a pas pu réviser, alors c'est pas grave que c'est pas clair. Très bien. Et maintenant, on commence chinouille. Chinouille. On avait vu, Marco, que la Torah, elle interdit à Shabbat Malacha, Melachat Marchevet. Melachat Marchevet. On a dit que du mot Marchevet, Melacha Marchevet. Et que du mot Marchevet, on avait deux explications. Rappelle Léon ou pas, les deux explications de Marchevet? Il y avait. Vas-y, Marco, vas-y. Révision. Marchevet, c'est quoi Marchevet? Non, je veux de l'ivrite. Je veux de l'ivrite dans ce pays. Marchevet, dis-moi deux mots en ivrite qu'on a déduit du mot Marchevet. Il y a fait, donc il y a fait de Marchava. Donc ça, c'est intentionnel. On avait également un deuxième terme. En ivrite, bien sûr. Le latin, j'ai oublié depuis longtemps. Chashuva. La Marcomania est en marche. Chashuva. Et là, on arrive justement à ce nian de Chashuv. Quelqu'un qui fait une melacha béchinouille, ouais, il va écrire de la main gauche. Pardonnez-moi les gauchers, mais il va écrire, un droitier va écrire de la main gauche. C'est complètement intentionnel comme acte. C'est mechouchav, mais c'est pas chachouv. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas bien écrire. Il va écrire, mais pas bien. Donc, c'est ce qu'on appelle un chi-nouille. Ouais. Il t'aura l'interdit une melacha que si elle est accomplie de façon efficace et habituelle. C'est pourquoi un travail de Shabbat effectué de manière tout à fait différente de l'ordinaire, avec chez nous, du revers de la main ou de toute autre façon détournée, n'est pas interdit par la Torah, mais ça reste assour d'era bana. Ainsi, transporter dans le domaine public un objet habituellement porté à la main, en le mettant sur son chapeau ou à l'intérieur de la doublure de son vêtement, est interdit par prescription rabbinique et non pas par la Torah en raison du chinouille opéré. Tu as compris, David, ou pas? Comment ça se fait? Et s'il porte dans la rue de la main gauche, on son passeport dans la rue, pas de la main droite, mais de la main gauche, c'est un chinouille ou pas? Mais là, il porte son chapeau aussi. Là, mais il porte son chapeau. On dit que quand il porte son chapeau, c'est un chinouille. Oui, bien sûr. C'est pas la façon habituelle de porter un objet quand on met sous le chapeau. Il y en a des points où on porte sur la tête. On a fait que des trucs sur la tête. Mais pas sous le chapeau. Sur la Wanda Waifono. Mettre le Wanda pour nous. C'est pas pareil. Porter la main gauche, ça serait pas un chinouille. Je demande, est-ce que porter la main gauche, c'est un chinouille? Bah non, parce que les gauchers portent de la main gauche. Non, un droitier. Toujours on parle des droitiers. Les gauchers, on les oublie. On les met de côté, les gauchers, pour un moment. Et sous le chapeau aussi, il porte. Ah, et dans la poche, tu dis c'est? C'est Vadaï que c'est Chayav dans la poche. Parce que c'est le derrière de mettre dans la poche. Ouais. Dans le sac à dos, Vadaï, c'est Chayav. On a dit chinouille, c'est dans le chapeau. Dans la double... Là, on n'a pas l'habitude de porter. Allez, la main gauche. Pense-toi, Marco. De toute façon, je suis là pour déchirer. Ouais. On le voit. Hein? On le voit. On voit le truc, la chose qui porte. Non? Ouais, si tu le colles sur le front, le truc, c'est un chinouille, hein, donc on le voit. Hein. Dans ta main, tu as une caisse. Tu as le droit, David, ou pas? Non.
On ne parle pas de t'as le droit, ce n'est pas le sujet t'as le droit. Ah. Est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Dans tous les cas, c'est assourd. On est sur de l'Oraïta. C'est-à-dire, je n'avais pas osé poser cette question, David. Est-ce que tu as le droit? Rabbanan, nous aussi. Je ne comprends pas ce que tu dis. On n'a pas le droit de porter une pièce de la main gauche. On a l'habitude D'Oraïta ou des Rabbanan? des deux. Ce n'est pas des deux. Ou si c'est d'Oraïta, ce n'est pas besoin que ce soit des Rabbanan. Ah, On n'a même pas envisagé de poser une telle ah question, oui. David. Alors, je dirais. On n'a pas dit de Rabbanan. N'oublie pas d'acheter un billet de loto. Hein. 220 millions à gagner. Combien tu dis? Il y avait 220 millions à gagner en France. Ah ouais, pourquoi tu n'as pas acheté le billet? C'est pas un juif? Hein. C'est dommage, 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu peux acheter Neymar, il peut acheter Neymar. Tu peux acheter des porteurs. Alors Marco, sauve l'ambiance là. Donc, moi, c'est pas un film assez important Pourquoi c'est pas un chinouille? pour le Parlement. Parce que quand on porte un objet, des fois c'est de la main gauche, des fois c'est de la main droite. C'est ce que j'ai dit. Mais tu l'as pas dit en français, tu l'as dit en anglais. J'ai dit, c'est porté quand même. Oui, mais j'ai dit, mais mettre dans la poche, c'est porté quand même, et c'est chinouille dans la poche. Vous voyez que c'est le droitier, il me dit, mais le gaucher, quand tu dois porter une table ou un machin, il la porte. Et sous le chapeau aussi, il porte. C'est la question que je t'ai posée. C'est pas comme vous dites, c'est pas la manière de porter. Voilà, c'est ça la phrase. C'est porté quand même. C'est pas assez précis parce que sous le chapeau aussi, c'est porté. J'ai transporté l'objet sous le chapeau. Dans la chaussure, j'ai transporté l'objet. Dans la doublure de la veste, j'ai transporté l'objet. Mais c'est pas habituel. Bien que l'objet il est transporté de la main, il va arriver à destination avec autant d'efficacité. Donc, ce n'est pas une question d'efficacité, c'est une question d'habitude. Que quelqu'un de professionnel, comme maintenant quelqu'un, il doit, son métier c'est transporter des objets, il ne va pas mettre ça dans la chaussure, dans le chapeau, ouais, il met ça dans la main, dans la poche. Donc, c'est pas chez nous. Donc quand c'est dans la main, dans la poche, ce n'est pas un chinouille, mais quand c'est sous le chapeau, dans les chaussures ou dans la doublure, c'est un chinouille. Même que l'objet il va arriver aussi vite à destination que c'était dans la main. Mais ce n'est pas habituel. Donc il faut que ça soit un acte que les professionnels le font de la sorte. Comme ça, ils font les professionnels. Hein, tu es d'accord ou pas, Julien? Tu n'as pas écouté en route? Hein, chinouille, qu'est-ce que tu en penses, chinouille, Julien? Hein? Quelqu'un qui écrit de la main gauche, c'est un chinouille. Pourquoi? Ça ne répond pas. Optimal. Optimal, c'est la brique là, optimal. Mais et quand maintenant je vais mettre une pièce ou ma Théodate Zout dans la chaussure, il va arriver à destination aussi bien que c'était dans ma main. C'est pas optimal là-bas? Donc, tu as vu que le mot optimal n'est pas une définition exhaustive. Et sous le chapeau? C'est comme ça que c'est l'habitude aussi. C'est l'habitude. C'est-à-dire qu'un professionnel qui porte, ouais, il va pas le porter sous son chapeau, il va pas le mettre dans la doublure de sa veste, le mettre dans la poche, dans son sac à dos, dans la main, et des fois la main droite, des fois la main gauche. La main gauche n'est pas un problème d'en porter. Parce que ça arrive qu'un professionnel porte la main gauche, il ne va pas être gêné, ouais. Très bien. Alors c'est moutard quand c'est un chinouille? C'est vadaï que ça sur des rabananes. Maintenant, d'allumer un interrupteur pour allumer une lumière en tungstène, etc., pour que ce soit d'Oraïta, il le fait avec son coude, avec son épaule. Ça s'allume aussi bien avec le doigt ou avec le coude, aussi bien. Non, tungstène. À tungstène fini. À tungstène rouge. Ça serait autorisé.
Autorisé, ça, c'est- Non, non, il n'y a que les gens qui sont en moto qui sont motorisés. Là, on ne parle pas d'autorisé. On parle maintenant, est-ce que c'est sur d'Oraïta ou sur des Rabbanan? Autorisé, déjà, on a éliminé David qui a osé prononcer ces termes. Quand on fait Béchinouille, ce n'est pas moutard. C'est jamais moutard quand on fait Béchinouille. Ce n'est pas uniquement une question, c'est ma question. C'est pas l'habitude d'allumer la lumière avec le coude, donc c'est un chinouille. Bien sûr. Ben, c'est ce qu'on fait des fois. Quand c'est un relais ou un truc. Ouais. Les mains mouillées, de toute façon, même en semaine, vous ne pouvez pas allumer avec les mains mouillées. Ça risque, si on a des cheveux, de les faire un petit peu un brushing automatique. Attends, tu es en train de faire du pile-poule, ouais, pour essayer de trouver maintenant des nafkaminotes. On verra ces sujets dans le développement de la chod. Pour l'instant, on est en train d'étudier les bassistes de la chod Shabbat. On a étudié Melach Hachem Goufa sans rapporter toutes les nafkaminotes. On a étudié Davar Shlomit Gal, mais on a étudié Shinouï. Qu'est-ce qui s'appelle un Shinouï? Après, maintenant, quand c'est des Rabbanan, Veletzorer Gadol, nanana. Après, maintenant, pour l'instant, on est en train d'étudier qu'est-ce qui s'appelle un Shinouï. Maintenant, dans quel cas un Shinouï pourrait devenir permis, si c'est une mélacha qui n'est que des rabbanan, si c'est pour un cholé shenbo sakana. Toutes ces questions, c'est très intéressant, mais on sort du cadre de l'introduction. On est déjà dans les halachot beaucoup plus précises qui viendra, Bezrat Hashem, par la suite. Ça change, mais ça saut. Ça change que c'est Tzor Gadol, ça change, ça s'appelle Très des Rabbanan, ça change. Mais ça saut. Très des Rabbanan, ça saut. On a vu que Très des Rabbanan, ça saut. Mais il y a des cas. Alors lui, il parle du cas qui est permis dans le chinouille. C'est une mélacha qu'on a failli faire si on avait continué à faire les mélachot, celle que j'étais en train de préparer durant ma convalescence difficile. C'était Melachet Tochen. On n'a pas le droit d'écraser la farine, de couper en fines lamelles, ouais, en fines les légumes, ouais. C'est pas Samour la Séouda. C'est pas juste avant la Séouda, on ne peut pas couper très très fin, très très. Et quelqu'un maintenant, il va écraser, ouais, une banane. Il dit une banane, c'est une roquette, la banane, il y en a qui disent c'est encore moins grave la banane. Mais il y en a qui écrasent la banane, ouais, en utilisant le manche d'une fourchette. Il dit pour les besoins d'un bébé, d'une personne âgée, c'est permis. Parce que, ouais, c'est un grand chinouille. Il dit dans certains cas, il dit assez rare, quand c'est un très grand chinouille, ça devient moutard mamache. Mais c'est des cas assez rares, on les verra dans la larote, c'est à chaque fois une question, les Rishonim demandent, ah, mais chinouille, ça sur d'abord, ici, c'est chinouille, gado. Chaque fois, il y a la question dans les Rishonim. Ouais. Et ce n'est pas des cas très, très fréquents. Donc, en général, qu'on est bien dans la tête, chinouille, ça sur des rabbanan. Il y a des exceptions qui confirmeraient, mais chinouille, ça sur des rabbanan. D'accord? Donc, quand maintenant quelqu'un il a besoin de prendre avec lui sa Théodat Zéhout, pour aller à l'hôpital, pour la police, là, il y a des cas où il n'a pas le choix, etc. Ouais. Alors, il va mettre ça sous sa kippa ou dans sa chaussure, ouais, pour limiter les dégâts, parce qu'il n'avait pas le choix de le prendre avec lui. Bon, en général, nous, on apprend par cœur notre Théodat Zéhout. En France, pendant le corona, il est poussé à l'intérieur, il est poussé à l'intérieur du costume. Et les flics leur demandaient quand il voulait l'autorisation de sortir. Ah, il le cousait, mais qu'on puisse le voir. Oui. Ah, d'accord. Si c'est à l'intérieur du costume qu'on ne puisse pas le voir, Non, il faudrait qu'on lui déchire la veste pour. non, l'autorisation de sortir, il fallait. Pas à l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai compris. Ce que tu veux dire, c'est. L'intérieur, ça peut vouloir dire deux choses. L'intérieur mamache ou dans la partie intérieure, du. Ah, j'ai compris. Je n'avais pas compris. Razak. Donc, il a donné l'exemple de celui qui écrit de la main gauche, etc., que c'est des rabbanan. C'est tamoué? Non, c'est tatoué. Alors, il dit, voilà, bien entendu,
que si on porte dans le réchute arabe avec la main gauche, c'est pas un chinouille, parce que ça arrive qu'on porte son sac, sa valise, ouais, qu'on cueille un fruit de la main gauche, tout en étant droitier, donc c'est pas encore ça s'appelle pas un chinouille parce que ça arrive. Tu peux faire bien les choses et malgré tout, tu utilises ta main gauche pour ces choses-là. Quand tu veux écrire la main gauche, alors que tu es droitier, c'est clairement quelque chose de gênant à tes yeux. Donc c'est clairement un chinouille. Ça te gêne et tu as. Non seulement c'est pas habituel au sujet d'écrire la main gauche, c'est vraiment le cas le plus simple parce que non seulement c'est pas habituel, en plus c'est pas efficace. Parce qu'on voit que porter un objet sous le chapeau, c'est pratiquement efficace, quoi. Mais c'est juste c'est pas habituel. Alors qu'écrire la main gauche, le résultat va être différent carrément. Donc c'est pas shoot qu'écrire la main gauche, ouais. C'est des rabananes. C'est un cas trop facile. Alors que porter, c'est un cas plus intéressant, porter. Porter sous le chapeau, hein, que le résultat, c'est un truc léger et tout. C'est un truc lourd qui va tomber de mon chapeau, alors je comprends que c'est un chinouille. C'est pas très efficace. Mais un truc que j'ai bien le bloqué dans mon chapeau, il n'y a aucune raison qu'il tombe. Ouais. Pourquoi c'est un chinouille? Parce que c'est pas la manière habituelle. Un professionnel, il fait pas comme ça la melacha. D'accord? Il y avait un cas où dans le papier toilette, j'ai oublié de le découper avant le Shabbat et je mets mon coude et je découpe comme ça on a le droit, d'accord? Pourquoi on a le droit? Parce que je le tiens avec le coude. Non, pourquoi on a le droit? On a dit que chez nous, ça sourd. Pourquoi on a le droit? J'ai besoin pour le toilette. Pourquoi? Il y a un autre terme. Voilà, kavod abrio. Kavod abrio doche isur midivre sofrim, katobagma. Kavod abrio, ça repousse à isur des rabanan. Non, kavod abrio, c'est pas le corps. Ne te pose pas les questions, David. Tu as cherché la personne stratégiquement qui connaît plein de choses, mais dans le désordre. Ouais. C'est pour les besoins du corps, on va dire. Non, kavod abrio, c'est le kavod. Kavod, c'est ouais, pour le respect des gens. Ouais. Pas des autres, même de moi. Quelqu'un il va aux toilettes, il ne peut pas s'essuyer. C'est un zilzoul, c'est une profanation de lui-même et une humiliation, pas une profanation, une humiliation. Donc il aurait le droit de couper le papier d'une façon différente? Oui, dans ce cas-là, oui. Il faut acheter du papier des Kleenex faits pour ne pas rentrer dans ce genre de problème. Mais dans le cas où il n'y a pas, s'il y a, on n'a pas le droit. Bah, bien sûr. Dans le cas où il n'y a pas, donc commence le kavod abriot. S'il y a autre chose, d'accord, mais avec le coude, c'est permis pour les toilettes. C'est pas permis. C'est que quand il n'y a pas d'autre papier, donc on rentre dans un problème de kavod abriot parce que le monsieur ne va pas pouvoir s'essuyer. Comment tu dis? Non, dis-le pour que je te dise, c'est hors sujet. J'ai un quota de hors sujet que je n'ai pas dit aujourd'hui encore. Et en tirant la chasse. Ouais, c'est écrit ça aussi. Ça, c'est Begrama. Non, mais c'est pas pour toi, David. Il y a un rouleau. Ah, monsieur, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous Bon, voir. Hachem, c'est vraiment réciproque. Ça me fait beaucoup plaisir. Bah, c'est J'ai réciproque. pensé à vous, on a passé. Bon, Hachem, asseyez-vous, faites comme chez moi. Venez, Shimon, il y a une place là. Ça va? On a besoin de tes lumières, viens. Mais c'est pas un électricien, ça, Tamit Racham. C'est vrai? Non, radio. Radio. Bah, je suis Baruch Hashem. Vous restez ou vous partez pas? C'est pas facile. Ah ouais? Non, j'ai beaucoup de cas qui sont comme ça, j'ai connu. Ah. Les anciens amis ou ils sont toujours. Comment? Très bien, prenez place. J'aurai 5 minutes. Hein, Non, 1h30. Donc, c'est le tarif ici. C'est quoi? C'est ferme la porte à clé, David. On n'est pas nombreux, il faut renforcer le groupe. Alors, dit comme ça. L'histoire des toilettes, Non, c'est pas pour toi. Bah, on l'a déjà vu ensemble en plus ce sujet. Maintenant, parlons de gramma. Ouais. Entre Sfaradim, parce qu'entre Ashkenazim, ça fait gros mots, c'est pas terrible. Donc, parlons de gramma. Ouais. Dans des cas exceptionnels. Non, c'est chaque melacha, elle a son truc. Ouais, c'est des cas rares. Chinouille, gadol chez Moutard.
c'est des cas, des exceptions qui confirment la règle. On a ça dans Tochen, ouais. Là-bas, il y avait deux chinouilles et avec le manche et sur une assiette, c'est deux chinouilles. Ouais. Là-bas, Tosfot dit, chinouille, c'est sur des rabbins rabbal, chinouille, gadol, les famim, lo gazrou, chachamim. Maintenant, il y a Grama. Grama, c'est pas mon acte, c'est la conséquence de mon acte. C'est différé dans le temps ou c'est déclenché. Alors ça, c'est pas moutard, mais c'est pas sur des rabbanan. C'est pas sur d'oraïta, c'est sur des rabbanan. C'est pas sur d'oraïta, c'est sur des rabbanan. Par exemple, on va donner un exemple parce que David dit qu'est-ce que c'est cet exemple. Alors on va donner un exemple à David. Bon, il risque d'oublier, mais c'est pas grave. C'est ça le jeu. C'est que, par exemple, on n'a pas le droit d'arroser les fleurs dans le jardin. On n'a pas le droit d'arroser les fleurs dans le jardin. C'est quel mélacha quand on arrose les fleurs dans le jardin? Julien, toi qui as des fleurs dans le jardin. Ouais, c'est une tolada de Zoréa. Mashke, c'est une tolada de Zoréa. C'est pour ça qu'à Jvit, d'ailleurs, on a le droit, pour que la plante ne meure pas d'arroser, parce que ce n'est pas un have, c'est une tolada. Les avot, le Rov des Rishonim, le Rambam, il dit que les avot melacha, il n'y a que 4 avot melacha ou 5, c'est marloquet, mais disons après tout le monde, 4 avot melacha à Jvit, même pour conserver l'arbre, on n'a pas le droit si c'est d'oraïta dans Jvit. Tout ce qu'on dit pour conserver, c'est que des rabbanan. Et comme c'est une tolda de Zoréa d'arroser, c'est pour ça qu'on permet d'arroser pour préserver les fruits, préserver l'arbre, préserver la terre pour qu'elle puisse être cultivable l'année prochaine. Ouais. Même préserver pour l'année prochaine, ça s'appelle préserver. Ouais. C'est un ézec du fruit qui est là. Il est moutard de manger le fruit. Le fruit est moutard. Même arroser pour que le fruit puisse bien pousser pendant la shmita, gamze moutard. Lama, qui est tolada. Donc, mais dans Shabbat, on ne fait pas une telle nafkamina. Tolada, c'est à son doraïta. Justement, on est en train de dire qu'il n'y a pas de lien. Mais dans les deux cas, c'est une tolada. Mashke, ouais. Comme c'est une tolada, ça sourd à Jvit. Le lien, c'est que les toladot qu'on apprend, ouais, le principe de Av et Tolda qu'on a appris de Shabbat, on l'applique dans Jvit, pas pour interdire d'Oraita, mais on l'interdit des Rabbanan. Donc on l'applique ce principe-là de Tolada. Bien que ce n'est pas écrit dans la Torah l'action d'arroser, comme c'est une Tolada de Zoréa, c'est assour, mais des Rabbanan. Alors que ce qu'est une Tolada dans Shabbat, c'est assour d'Oraita. On a vu que la nafkamina, c'est que je ne pourrais pas être à Shabbat plus que 39 rataot, que même si j'ai fait le Hav et la Tolda, mais à Elem et Had, je n'apporterai qu'un seul ratat. Alors que j'étais Avot, j'apporterai j'étais rataot. En tout cas, les deux, c'est sur d'Oraita. Les deux, on condamne à mort, ouais. Les deux, c'est Chav Skila, les deux, c'est Chav Karet. Il n'y a pas de différence. Atra, on a vu que c'était un. Tosfot était mistapek, peut-être qu'il y a une nafkamina en Atra. On a vu que dans le Rambam, il n'y avait pas un terchilou, une Atra même klalit. Dans le Rambam, ça marchait. Même si on n'était pas. Voilà. Reti Melacha aussi, c'est un redouche du Minchat Rinour. Ouais. Maintenant, donc arroser le Shabbat, les plantes de mon jardin, ça sourd d'Oraïta. On avait parlé de Davar Shenou Mitkavej. Je me lave les mains. Ouais. C'est psychréché. C'est mon champ, c'est psychréché d'Enichale. Même si je ne suis pas Mitkaven, que la plante, elle pousse, mais elle pousse. C'est ma plante. Donc ça sourd d'Oraïta. Mais là, je ne me lave pas les mains sur la pelouse, non. Je ne me lave pas les mains sur les troguets, non. Je fais la vaisselle et le tuyau d'évacuation des eaux va dans le jardin. Donc c'est Grama. Le robinet que je vais ouvrir, ouais, ça va être évacué.
On dit comme ça, celui qui ouvre un robinet dans un évier en sachant qu'au bout d'un moment, l'eau va finir par déborder et atteindre les plantes situées en dessous, ou un peu plus loin, n'aurait effectué qu'un travail par gramma. Donc ça sourd des rabbanan. Permis, on ne parle pas de permis, nous. Nous, on est un genre de rabbin qu'on parle ou à sourd des rabbanan ou à sourd de raïta, mais jamais on permet, nous. Alors, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas des cas aussi permis quand même sur le rabbin? On a dit en cas de perte, de grande nécessité, dans le cadre d'accomplissement d'une mitzvah, hein. Parfois, on a pris en considération le gramma, les tzurer gadol, les fset gadol, les tzurer mitzvah, hein, ouais, de faire une melacha begramma. Par exemple, provoquer l'extinction d'un feu en alignant tout autour de la surface incendiée des récipients pleins d'eau. Il y a un feu, tu ne veux pas que le feu se rapproche de ton champ, de ta maison, tu mets des kélim, ouais, en plastique, des gros seaux en plastique. Et quand maintenant, plastique c'est incandescent, quand maintenant le feu va se rapprocher, va brûler le seau, ouais, tu ne mets pas les seaux pour donner du combustible au feu. C'est que le seau, il va après lâcher l'eau et ça va éteindre le feu. Ah, mais on n'a pas le droit d'éteindre le feu. On n'a pas le droit d'éteindre le feu. On n'a pas le droit. Il sourd qui bouille, ça il sourd. Mais là, ce n'est pas moi, c'est Gramma. Ah, mais Gramma, ça sourd des rabbanan. Oui, mais c'est pour éviter une perte. Pour sauver sa maison de feu. S'il n'y a pas Pikuach Nefesh, on n'a pas le droit d'éteindre le feu. Pour sauver sa maison du feu. Qu'on n'est pas dans une ville. Quand c'est dans une ville, on permet d'éteindre un incendie parce qu'il y a toujours Pikuach Nefesh. Il y a toujours un abruti qui dort trop profondément. Ouais. Mais quand on a une petite villa, c'est une villa, quoi. Et il n'y a personne autour. Ouais. Tout le monde est sorti de la maison. C'est qu'un problème de F7 Mamoni. Bon, ben, il y en a qui font l'Akba Omer avec des bouts de bois, il y en a qui font l'Akba Omer avec leur maison. Voilà, saute. Il doit regarder la maison et il chante Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il fasse? Il ne peut pas éteindre. Ah, mais qui bouille, c'est des rabbanan. Avec Chinou, il prend le seau. Non, ça sourd. dépend si c'est On a déjà expliqué, David, je vois que tu n'étais pas là depuis le début du cours, on a déjà expliqué que prendre le seau de la main gauche, ce n'est pas un chinois. Prendre un objet que des fois on prend la main droite ou des fois on prend la main gauche, ce n'est pas un chinois. On vient de le dire, David, ensemble. Tout gazer, comme dirait la carotte. Qu'est-ce qu'il y a, Yoav? Voilà, c'est un cavote pour Rabbi Shimon. Ça dépend si c'est une maison de bois, de paille ou de pierre. Voilà. Donc, comme maintenant un objet qu'on a l'habitude des fois de prendre la main droite, la main gauche, c'est absolument pas un chinois, il reste assour les gamrés. Et pour permettre un chinois, on a dit qu'il faut des cas très particuliers pour permettre un chinois. Mais David, il a déjà utilisé chinois, il a compris, maintenant il va permettre tout Shabbat avec son chinois. C'est dommage que je sois venu ce matin au chiour. C'est plus un isayon pour toi ce chiour qu'une aide. Ouais. Il n'y a pas les pertes qui ont fait tout pour éviter les pertes. Comment on appelle ça? Autre chose. Donc, on a dit le cas qu'on a permis Gramma, le cas qu'on a permis Chinou, retiens David, Chinou, il ne permet rien, sauf des cas particuliers que tu demanderas au rabbin. Ça, c'est ce que tu décris sur ton livre. Chinou, il ne permet rien, sauf des cas particuliers que je vais oublier. Donc, à chaque fois, je vais demander au rabbin. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, Gramma, c'est assour des rabbanan. Mais par exemple, dans un cas où, ouais, il y a un F7 gadol comme la maison, ouais, ou le champ qui va brûler, alors on permet d'éteindre le feu Begramma. Hazak. Ça, c'était à la Chot Shabbat. Alors, monsieur Atlan, on va faire un truc que vous aimez beaucoup. Ouais. Vraiment, il y a une notion de Yichalé, de Yichalé. Ça peut vous tirer.